عليه سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه سيدنا كريم الله صلى الله عليه سيدنا أنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا جيد صلى الله عليه سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه سيدنا منصور صلى الله عليه سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. On continue donc cette lecture quotidienne de la Shifa. La Shifa, بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المالكي. On rappelle que ce que nous faisons, c'est tout simplement un maulid qui consiste à lire la Shifa pour rappeler les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Car le maulid, c'est tout simplement le fait de faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, de faire le shukr pour avoir été guidé à l'islam par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, d'évoquer donc ses qualités, ses bienfaits, de prier sur lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le livre, le Shifa du Qadi Iyad, est parfait parce qu'il purifie nos cœurs en nous instruisant sur justement les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'objectif de tout cela, on était donc sur la partie qui traite des Shama'il, donc qui résume ce qu'on peut trouver par exemple dans des ouvrages comme celui de l'imam Al-Tirmidhi. Et maintenant on va aborder la haute noblesse de son lignage. Al-Nasab. Wa amma al-sharafu nasbihi wa karamu baladihi. Quant à la noblesse de son nasab, de sa lignée, on peut dire aussi la noblesse ici, la noblesse de son pays. Et de quoi? ومن تشئه فما لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. Et de ses origines, il n'est nul besoin de le prouver ou de le démontrer. Descendant de l'élite des Banu Hashim, le principal clan de la tribu de Quraysh, il est le plus noble et le plus glorieux des Arabes du côté de son père et de sa mère. Il est également originaire de Makkah, la cité la plus généreuse pour Allah, la plus honorable. Et alors, effectivement, il faut faire, on y reviendra, Inch'Allah, les Malikis considèrent que le lieu le plus noble dans cette dunya, c'est Médine.
Qadi al-Quda, donc en fait c'est une haute, c'est l'équivalent quasiment d'un ministre de la Justice. Hussein ibn Mohammed al-Sadafi nous a rapporté d'après une longue chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Abu Huraira que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: j'ai été envoyé dans le meilleur des siècles des fils d'Adam, siècle après siècle jusqu'à celui qui est le mien. De même, Al-Abbas radiyallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a créé les créatures et il a fait de moi la meilleure d'entre elles et la meilleure de tous les siècles. Puis il a choisi les tribus et a fait que je sois de la meilleure tribu. Puis il a choisi les clans et a fait que je sois du meilleur des clans. Ainsi, je suis le meilleur individu parmi eux et le meilleur de leur clan. Effectivement. De son côté, Wasil ibn al-Asqa rapporte que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah a élu Ismaïl. Alors, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaïl wa astafa min waladi Ismaïl bani Kinana wa astafa min bani Kinana Quraysh wa astafa min al-Quraysh bani Hashim wa astafani min bani Hashim. Et vous voyez ici on a la racine astafa, le fait de prendre la meilleure partie dans une chose. C'est comme ce que font les orpailleurs avec l'or. Pour faire simple, c'est tout simplement c'est ce principe-là. Très intéressant. Alors effectivement, comme je disais, la meilleure des endroits c'est Madina, mais du fait de, Madina a été honoré par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que vient son anoblissement. Makkah, c'était la ville la plus honorable avant cela. Ce hadith est reconnu comme authentique par l'imam At-Tirmidhi. Dans un hadith transmis par Ibn Umar radiyallahu anhu et que rapporte Tabari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah azza wa jal akhtara khalaqahu fakhtaru minhum bani Adam. Dieu a élu ses créatures, il a pris les fils d'Adam parmi elles. Donc ici c'est intéressant de réaliser qu'effectivement même nous, en tant qu'humains, on a été anoblis. Au karamna bani Adam. Il a élu les fils d'Adam parmi elles. Puis il a élu les Arabes parmi les fils d'Adam. Puis il a élu la tribu de Quraysh parmi les Arabes. Puis il a élu le clan de Banu Hashim parmi la tribu de Quraysh. Puis il m'a élu parmi les Hashimi, les Banu Hashim. Ainsi, je n'ai cessé d'être élu parmi les meilleurs élus. Aussi, celui qui aime les Arabes les aime en m'aimant, et celui qui déteste les Arabes les déteste en me détestant. Effectivement, ici, il faut comprendre la notion, c'est que l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, s'accompagne de l'amour de ce qu'il est et de ce à quoi il appartient et de ce que lui-même aime. Donc forcément, ça implique l'amour de son peuple. Et là, très intéressant, très intéressant, parce qu'une fois quelqu'un posait la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle pas de Nour al-Muhammadiyya dans la Shifa? Mais là, on a des éléments. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte ce qui suit. La tribu de Quraysh était une lumière devant Allah. Allahu Akbar. Je l'avais pas relu depuis. Dans la traduction française que j'ai, ils disent: la tribu de Quraysh était une lumière devant Allah 2000 ans avant qu'il crée Adam, alayhi salam. Or, An ibn Abbas, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, كانت روحه نورا بين يديه الله تعالى قبل أن
يخلق آدم بالألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم الله أكبر ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبها. Quelqu'un me posait la question, mais en fait, Nour al-Muhammadiyya, Haqaq al-Muhammadiyya, c'est là. D'accord. Alors, effectivement, la nuance ici, avec le fameux hadith de Jabir, de Jabir, c'est que on ne dit pas que c'est la première chose créée. C'est ça où est la nuance. Ici, ce qui est dit, c'est que la lumière du ruh Nour, donc l'âme en fait du prophète alayhi salatu wassalam, lumineuse, était devant Allah Ta'ala pendant avant qu'il crée Adam alayhi salam, bi alfay am, pendant 2000 ans. Et manifestement pendant toute cette période le Nour faisait le tasbih, de même que les anges faisaient le tasbih. Ensuite, il a créé Adam alayhi salam. Alqa dhalika noura fi salbihi. Et donc, le Nour du prophète alayhi salatu wassalam a été jeté dans les reins de Sayyidina Adam alayhi salam. Et donc, effectivement, il dit, فَأَهْبَتُنِي اللَّهُ إِلَى أَرْضِي فِي صُلْبِ آدَمْ وَجَعَلَنِي مِنَ صُلْبِ نُوحِ وقذف في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأسلاب الكريمة والأرحام طاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح فقط. Effectivement, cette partie-là est connue comme étant authentique. Allah Akbar. Allah Akbar, on va ressortir là. C'est l'un des problèmes, c'est que des fois, je sais pas pourquoi il y a des traductions, je comprends pas les parties écrites. Allahu Ta'ala a'lam. Effectivement, alors lui, comme je sais pas pourquoi il a traduit comme ça, la tribu de Quraysh était une lumière devant Allah. 2000 ans avant qu'il crée Adam, cette lumière ne cessait de le glorifier, d'être suivie dans ses glorifications par les anges, qu'on vient de lire. Ensuite, Allah crée Adam, alayhi salam, il metta donc la lumière dans ses reins. L'envoyé d'Allah Ta'ala ajoute, Allah me fit alors descendre sur terre dans les reins d'Adam, puis il me fit passer dans les reins de Nuh, puis il me fit passer dans les reins d'Ibrahim. Ainsi, Allah Ta'ala n'a cessé de me faire passer dans les nobles reins et les matrices pures, jusqu'à ce qu'il me fasse naître de mes parents, lesquels n'ont jamais connu du nom libre. Alors, ici, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, pures, elles étaient purifiées de toute souillure. La souillure de quoi? Du zina. Mais, et c'est l'avis de plusieurs awliya, c'est que ça concerne aussi le, attendez, ça c'est magnifique. Allah. Ya Rab. Allah, Allah, Allah. Allah. Excusez-moi, désolé, mais émotion. Et donc, ici, ça aborde la question on va revenir dessus, on va la développer, Inch'Allah Ta'ala, c'est la question du fait que il est né que de parents qui n'ont pas été touchés par le kufr. On y reviendra. Parce que si tu n'es pas touché par le zina, a fortiori par le kufr. Le kufr est une impureté pire que le zina. Et le plus beau, ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Et qu'est-ce qui témoigne de l'authenticité de cette... C'est-à-dire qu'il y a un élément qui permet, pas seulement la chaîne de transmission, c'est qu'en plus de la chaîne de transmission, on a un indicateur d'authentification de
cette parole rapportée par Ibn Abbas, c'est le poème de Abbas, donc son père, radiyallahu anhuma, qui est l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a fait un poème où il fait ses éloges, où il dit de la manière suivante, en fait, en substance, le poème nous dit, min qabliha, donc avant, tu étais pur, fi zilal il wafi. Alors après, il y a une explication, j'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, mais dans un lieu où gros, tu étais au paradis, pour faire ça. Ensuite, tu es descendu dans le pays, donc, thumma habitat. Thumma habitat. Non, thumma habitat. Dans le monde, tu as été envoyé dans le monde, mais sans être un homme, parce que tu n'étais pas complet. Tu étais ni sous la forme du mudra, ni de na'alaq, donc c'est des formes d'évolution. Plutôt, tu étais sur la forme d'une goutte, et qui est passé de rein. Donc au début, tu étais sur la safina, donc ça renvoie effectivement à Sayyidina Moussa alayhi salam. Donc tu étais une goutte qui a pris le bateau. Quand le monde était en train de, voilà. Quand il s'est passé ce qui est passé avec le déluge. Ensuite, tu es passé de rein à matrice jusqu'à en fait, quand un monde passe, un autre émerge. Il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est incroyable en fait. C'est une poésie qui contient des notions. En fait, c'est une poésie, il faut savoir qu'elle est authentique en fait. Cette poésie d'Abbas, radiyallahu anhu. Et il y a des notions métaphysiques de tasawwuf dedans qui sont juste folles. C'est pour ça que quand certains aujourd'hui on discute de certaines notions, alors je veux bien qu'on puisse discuter de oui, peut-être que c'est pas la première. Quand tu lis ça, tu te dis laissez-nous tranquille. Jusqu'à ce que tu sois transporté dans ta maison, cette maison qui est un mouhim, qui est puissante. Et ensuite tu es né. Et donc ensuite tu es né dans la terre lumineuse. Non, excusez-moi. Ensuite tu es né et la terre a brillé binourika. À la fin. Wa anta lama. Oh Allah. Fais ça. Anta lama. Donc t'es né et dans une terre. La terre s'est illuminée de ta lumière. Le monde a brillé par ta lumière. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ. Et donc aujourd'hui, on est dans cette lumière de guidance. L'autre chose, effectivement, c'est la question vous voyez la problématique de qu'en est-il des ancêtres, des parents du prophète alayhi salatu wassalam et de ses ancêtres. Est-ce qu'ils ont été touchés par le kufr? Certains vont admettre cette idée, dans le sens où parmi ses ancêtres, ils vont dire que Sidna Ibrahim alayhi salam, son père, était touché par cela. Cependant, selon les machères de Tasawwuf, ils vont dire que non, le père en question est son oncle, et son père, lui, n'était pas touché par le kufr. Ça pourrait faire écho, mais au fait même peut-être qu'il aurait été orphelin et élevé par son oncle. Donc il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que les matrices pures seraient une indication de la pureté, de ne pas être entaché par quelque chose d'aussi abominable que le kufr et que le shirk. Et c'est, alhamdulillah, c'est la vie que l'on préfère mettre en avant plutôt que tout autre.
ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين